Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse, la chaîne qui t'aide à investir. Comme broker, perso, j'utilise Trade Republic pour mon CTO qui offre un petit bonus à l'inscription et Boursobank pour mon PEA très généreux lui aussi à l'inscription. Aujourd'hui, je te retrouve donc pour l'analyse express de la société ST Microelectronics, ticker STMPA. Le groupe ST Microelectronics figure parmi les leaders mondiaux du marché des semi-conducteurs. Il est présent partout où la microélectronique apporte une contribution positive et novatrice. Ses principaux marchés sont Singapour avec 47% de son CA, la Suisse avec 33% et les Amériques avec 13% de son chiffre d'affaires. Ses activités sont au nombre de 4 avec les systèmes de capteurs analogiques microélectroniques avec 23% de ses ventes, l'automobile avec 45%, les microcontrôleurs et circuits intégrés avec 31% et les autres activités avec 1% de ses ventes. En quelques chiffres, le groupe ST Micro c'est quoi? C'est un groupe présent dans 40 pays et possédant une quinzaine de sites de production. Il emploie 51 300 personnes et son chiffre d'affaires était de 17,2 milliards d'euros en 2023. Côté actionnariat, la holding du groupe basée aux Pays-Bas possède 28,18% des parts de l'entreprise, ce qui en fait le principal actionnaire. Voyons maintenant ensemble les principaux fondamentaux du groupe. Voici tout d'abord son cours de bourse de ces 5 dernières années. Le titre connaît une année 2024 difficile avec une perte de 19% en un an et une perte de 13% en 6 mois. Son résultat d'exploitation est en hausse en 2023 et attendu fortement en baisse en 2024. Son chiffre d'affaires est en hausse en 2023 et lui aussi attendu en baisse pour le prochain exercice 2024. Sa rentabilité via son retour sur capitaux propres est voisine des 28%. Elle est bonne mais en baisse. Le groupe présente une très belle trésorerie en hausse qui lui permet de réaliser des acquisitions. Son free cash flow est très confortable et relativement stable. Son bénéfice net par action est de nouveau en hausse en 2023 mais attendu fortement en baisse en 2024. Sa marge nette est voisine de 24%, elle est stable en 2023 mais devrait fortement chuter en 2024. Sa marge d'exploitation est voisine des 28% et elle est en baisse elle aussi et devrait souffrir lors du prochain exercice. Son PER est peu élevé, le titre semble légèrement sous-évalué. Concernant sa droite de régression, elle reste légèrement en dessous de sa valeur théorique. En comparant son cours à l'indice Lyxor UCITS CAC 40, l'on constate aisément qu'il superforme cet indice de loin depuis 5 ans. Le groupe procède à une faible redistribution avec un payout ratio voisin de 10% seulement. Son dividende est peu élevé, de l'ordre de 0,36 $. Il est fiable avec un versement régulier depuis 23 années consécutives. ST Microelectronics réalise quelques rachats d'actions depuis 2 à 3 ans. Ses résultats sont assez décevants depuis début 2024 avec un fort ralentissement de son activité comme dans tout le secteur. Ses dépenses en recherche et développement sont en hausse ces dernières années, preuve que le groupe mise beaucoup sur l'innovation. Les analystes sont plutôt à l'achat sur le titre, le consensus des analystes donne un objectif de cours moyen de 52 € et de cours haut de 63 €. Synthétisons tout cela, le groupe a un excellent bilan financier avec une belle profitabilité et une croissance importante. Toutefois, le groupe redistribue assez peu. Passons maintenant aux atouts de ce groupe. Il est parmi les 10 plus grandes entreprises dans le secteur de la fabrication de semi-conducteurs. Ses activités sont orientées vers l'Internet des objets et les conduites connectées, deux secteurs en plein essor. C'est un groupe avec une très forte capacité d'innovation. Il possède une très belle stratégie d'acquisition qui lui permet de renforcer son positionnement, mais également un portefeuille de brevets parmi les plus importants du secteur. De plus, il signe de juteux contrats avec de grands groupes tels qu'Apple ou Tesla. Côté faiblesse du groupe, il en a quelques-unes, son marché est très concurrentiel, la concurrence chinoise à bas coût est féroce avec une capacité de production beaucoup plus importante, ses coûts de production sont plus élevés que ses concurrents, ce qui le pénalise ainsi que sa rentabilité, et son secteur d'activité est très cyclique et ses résultats 2024 sont en chute libre. Sa dépendance vis-à-vis de ses gros clients est beaucoup trop importante. Pour finir, quelle est donc mon opinion sur ce groupe? C'est un groupe aux finances solides subissant une puissante concurrence chinoise dans un marché très cyclique, ses coûts de production sont élevés, freinent sa croissance et rongent ses marges. Les réductions de commandes des grands groupes impactent fortement ce groupe en 2024. Je n'ai plus de ST Microelectronics en portefeuille depuis début juillet et je préfère personnellement miser sur des groupes comme ASML. Sa valorisation reste correcte dans cette période assez difficile pour le groupe. Pour ce qui est de l'investissement, une entrée sur le support des 27,70 € serait raisonnable pour viser les 40 € comme objectif.
Bien entendu, cette vidéo ne reflète que mon propre ressenti et n'est sûrement pas un conseil d'investissement ni d'achat ou de vente. Je n'encourage donc personne à investir dans ces titres sans avoir étudié de près leurs fondamentaux. Bref, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu et à t'abonner à la chaîne pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés et de mes investissements. Tu peux également me retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram. Je te retrouve avec plaisir la semaine prochaine pour de nouvelles analyses et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.